Nous avons choisi dans un premier temps un problème dont le contexte et l'histoire vont rappeler aux élèves le schéma en barre et pour lequel ils vont facilement dessiner des choses qui rappellent le schéma en barre. Donc nous avons fait le pari qu'avec un problème qui parlait de train et de wagon, ça allait être le cas. Et effectivement, quand on a testé en classe, on s'est rendu compte que les élèves spontanément dessiner des wagons rectangulaires et qu'on allait pouvoir entrer rapidement dans le schéma en barre. Donc en classe, concrètement, l'idée c'est que l'enseignant écrive ou vidéo-projette le problème au tableau pour que les élèves puissent le lire de façon individuelle et ensuite une lecture collective pour éviter qu'il y ait des soucis de lecture pour les élèves. Donc voilà par exemple le premier problème. Dans un train, il y a 75 voyageurs dans le premier wagon, 53 voyageurs dans le deuxième wagon et 38 voyageurs dans le troisième wagon. Combien y a-t-il de voyageurs en tout ? Donc après s'être assuré qu'il n'y avait pas de problème de vocabulaire dans ce type de problème, ce qui peut parfois être le cas, parce que wagon, c'est pas forcément toujours évident pour les élèves qui n'ont pas pris le train, donc on s'assure de ça dans un premier temps. La question qu'on va poser aux élèves, c'est qu'est-ce que l'on cherche à trouver dans ce problème. Spontanément, les élèves vont plutôt répondre des phrases du type « je cherche combien il y a de voyageurs en tout ». C'est des phrases qu'ils ont l'habitude de faire quand ils cherchent quelque chose. On va les orienter vers l'idée qu'on ne va pas utiliser le mot « combien » dans cette recherche et on va chercher le nombre de. Donc là, je cherche le nombre de voyageurs en tout dans ce train. On voit ici que le mot « en tout », enfin, ces deux mots en tout sont importants puisque ça va déjà amener vers ce que l'on cherche dans ce problème-là. Donc avec les élèves, on va écrire cette première phrase « je cherche ». Ensuite, la consigne qu'on va donner aux élèves, c'est de chercher à résoudre ce problème, mais on va les inciter à faire un schéma, leur propre représentation en fonction des habitudes de classe, pour pouvoir ensuite s'appuyer sur ce qu'ils auront produit pour les amener vers le modèle en barre. Donc les élèves ont un temps d'appropriation, de recherche, et on leur demande aussi, dans la mesure du possible, d'aller jusqu'au calcul et la phrase-réponse, pour ensuite faire la mise en commun. Alors voici le genre de schéma ou de dessin que les élèves peuvent faire pour représenter ce problème. Donc on voit bien ici que cet élève a représenté des éléments qui sont inutiles à la résolution, comme les roues, la locomotive, et y compris le conducteur du train. Donc il peut être intéressant de revenir avec les élèves sur cette idée que le conducteur ne fait pas partie des voyageurs, puisque ce que l'on cherche, ce sont bien les voyageurs, le nombre de voyageurs en tout dans ce train. Donc à partir de ces éléments-là, on voit bien qu'il est assez simple d'aller vers les élèves, vers la recherche du tout, et vers cette représentation du tout, qui est donc la somme des parties. Et on va pouvoir représenter ce tout à partir de ce schéma proposé par l'élève, en disant « c'est cette partie-là que l'on cherche », représentée par un point d'interrogation. Je cherche le nombre de voyageurs en tout. Charge ensuite à l'enseignant de proposer le schéma en barre qui correspond et qui est débarrassé de toutes ces petites choses inutiles et qui donc sera représenté de cette manière-là, avec la barre du tout que je cherche et les trois parties que je connais. On essaiera dans la mesure du possible de respecter un ordre de grandeur par rapport à la taille des barres, avec le 75 qui est un petit peu plus grand que les autres barres, puisque les nombres ne sont pas les mêmes. Et donc on va chercher le tout, et pour trouver le tout, le calcul qui correspond est une addition, et à ce moment-là, les élèves auront probablement proposé déjà l'addition, mais on revient et on fait le parallèle avec le schéma qui correspond. Donc on peut ensuite s'appuyer sur la question pour écrire la phrase-réponse et sur la phrase « je cherche ». Il y a 166 voyageurs en tout. La résolution de ce premier problème qui aura été faite en collectif avec toute la classe pourra ensuite être reproduite dans le petit cahier problème sur la première page, dans le cahier de l'élève, où l'élève aura à compléter le schéma qui est déjà proposé, les calculs et la phrase-réponse, et il pourra ensuite s'appuyer sur cette première phase de la séance pour résoudre les problèmes suivants sur le même modèle.